Nouvelle lune du 30 avril 2022 dans le signe du Taureau. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager mon analyse sur les énergies de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune va être toute particulière car elle va aussi correspondre avec l'arrivée des éclipses. Donc cette nouvelle lune va nous permettre de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est comme si nous allions fermer les pages d'un ancien livre pour en ouvrir un nouveau et laisser derrière nous des choses qui ne correspondraient peut-être plus. Donc comme je vous le disais, cela va être accentué avec l'arrivée des éclipses. Donc ce qu'il faut retenir de cette nouvelle lune, c'est que comme chaque nouvelle lune, c'est un nouveau départ concernant nos objectifs, ou peut-être aurez-vous envie de franchir de nouvelles étapes. En plus de nous ouvrir à de nouveaux projets ou à de nouveaux départs, cette pleine lune en Taureau va nous inviter à nous reconnecter à la terre, à la nature. Donc vraiment une invitation à prendre conscience des beautés de la nature, à apprécier les couleurs de la nature, tout ce que la nature nous offre. C'est vraiment une invitation à revenir au plaisir des sens, à nous reconnecter à des plaisirs simples, comme par exemple observer un coucher de soleil, boire un bon verre de vin ou savourer un bon gâteau. Ça peut être aussi au niveau olfactif, respirer le parfum d'une fleur. Donc vraiment revenir à tout ce qui nous connecte à nos 5 sens. C'est peut-être aussi le temps de nous observer, de ralentir, de nous mettre au repos, de nous accorder plus de temps. Apprécier aussi la vie comme elle est, vivre pleinement la vie, savourer et être dans l'instant présent. Donc être dans l'instant présent, c'est aussi un temps pour méditer, apprendre à pardonner et un moment pour se réconcilier avec son passé afin de se tourner plus librement vers son futur. Cette nouvelle lune nous invite aussi à prendre soin de notre corps, apprendre à l'écouter, porter attention à ses besoins, écouter par exemple ce que notre corps a envie de manger, sans être trop non plus dans les excès, car la configuration des planètes peut donner cet excès de gourmandise. Vraiment respecter le rythme du corps, penser aussi bien à s'hydrater. C'est une nouvelle lune qui peut être aussi vue comme une nouvelle lune de guérison. Si maintenant on s'intéresse au Soleil et à la Lune qui sont conjoints à Uranus, il y a une invitation à changer notre façon de vivre, de voir notre alimentation, changer peut-être notre façon de nous nourrir, notre façon de consommer. Une invitation à manger plus sainement dans le respect de la nature. Instaurer peut-être de nouvelles habitudes alimentaires, faire son potager, planter des arbres fruitiers. Ce sont vraiment les énergies qui nous sont proposées. Revenir aux 5 sens. Si vous souhaitez aller plus loin dans les énergies du Taureau, je vous mets un lien en bas dans la description pour que vous puissiez voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours concernant les énergies du signe du Taureau. Cette nouvelle lune nous incite aussi à apprécier la beauté qui est présente tout autour de nous. Rappelez-vous que Vénus est la planète maîtresse du Taureau. Vénus est aussi le symbole de l'amour, de la beauté, donc une invitation à mettre plus de beauté, de créativité, d'harmonie, de calme, de douceur, de paix et d'amour dans notre vie. Comme vous l'aurez compris, il serait donc bon de se laisser toucher par la beauté qui nous entoure, que ce soit la musique, le chant des oiseaux ou les paysages. Vénus est aussi la planète qui symbolise l'abondance, l'argent. Donc vous pouvez vous questionner sur votre rapport à l'argent. Avez-vous peur de manquer d'argent ? Êtes-vous plutôt économe, dépensier ? En somme, comment vous gérez vos finances dans votre vie ? Mais ces configurations planétaires nous invitent aussi à prendre conscience qu'il y a des biens plus essentiels dans la vie que les possessions et l'argent. Cette nouvelle lune en Taureau nous propose aussi d'appréhender la vie spirituelle de façon différente. Alors la question que vous pourriez vous poser est comment nourrissez-vous votre cerveau ? Est-ce que vous allez plutôt lire, regarder la télévision ? Donc là, c'est vraiment une invitation au changement, d'autant plus que Mars est bien aspecté. Donc Mars nous donne bien cet élan, cette énergie, cette volonté pour changer. Alors Uranus, qui est donc la planète des changements, la planète des imprévus, des surprises, nous invite aussi à changer nos croyances sur nos capacités, nos potentiels, nos talents. Les 4 planètes en Poisson nous invitent à plus de douceur, à se réunir, à être dans la bienveillance, l'amour, être dans des énergies féminines. Nous savons bien que nous vivons dans un monde fait de dualité,
Face à toute cette peur générée depuis quelques années, ces 4 énergies en Poisson nous invitent à contrebalancer ces énergies de peur et aller vers des énergies d'amour. Et comme vous le savez, l'amour, c'est une force, une énergie bien plus forte que la peur et surtout bien plus belle, bien plus noble et plus pure et cristalline. Donc l'invitation ici est de se connecter aux énergies d'amour et non plus à ces énergies de peur qui sont des vibrations basses et qui nous figent et qui ne nous permettent plus de réfléchir correctement. Je vous transmettrai dans une prochaine vidéo une canalisation reçue par rapport à ces énergies qui nous invitent à garder l'espoir et la confiance, donc la foi en un avenir meilleur. Foi en nos capacités de pouvoir changer à notre échelle ce qui nous tient à cœur. Puis à plus grande échelle, s'unir en pensant collectif et en vibrant le monde de demain que l'on souhaite voir apparaître. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre écoute.